vous êtes bien l'équipe MU8 du code marketing universitaire? Oui. Super. Je vous lirai les instructions du code pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier. La présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je suis Hélène Mouillane de la Fenêtre Soleil, porte-présidente. Bonjour, je suis Barry du Comité de travailler service à Bonjour, nous on fait partie de la firme Innova, firme de consultant. On vous remercie justement d'avoir choisi pour vous présenter la meilleure solution. Donc je me présente, Maxime Gauvin. J'ai ici ma collègue à ma gauche, Jessie Harvey, et ma collègue à ma droite, Mireille Brindamour. Donc, l'itinéraire qu'on a pour vous aujourd'hui, bien sûr, on va faire un tour sur le mandat que vous avez octroyé pour la cause. Nous allons faire un petit aperçu de l'analyse externe et interne. Par la suite, on va vous parler de notre stratégie qu'on a planifiée pour vous et faire un retour de table. Le mandat. Bien sûr, le mandat que vous nous avez octroyé, c'est vraiment d'établir une approche marketing pour à la fois souligner les 30 ans, mais tout en faisant connaître votre succursale dans l'agglomération de la Basse-Ville, qui est une très belle région. On peut commencer directement avec l'analyse. En fait, l'analyse, bien sûr, c'est en 4 sous-groupes. Pour et points, vos forces, en fait. Une de vos plus grandes forces, c'est vraiment le service à la clientèle. C'est ce qui est au centre de Voyage Plein Soleil. On a aussi l'expertise et l'expérience de vos conseillères, justement le fait qu'elles aient eux-mêmes du vécu avec, non pas seulement des voyages soleil, mais avec plein d'autres sortes de voyages. C'est vraiment ça qui va créer le relationnel avec vos clients pour ensuite pouvoir leur offrir ce qui leur convient le mieux. Bien sûr, votre service 360, vous offrez vraiment quelque chose qui est avant le voyage, pendant le voyage, ça mérite bien sûr après le voyage. Du côté négatif qu'on va essayer justement d'améliorer avec notre approche, c'est vraiment des perceptions faussées sur vos destinations. C'est sûr que le nom évoque le mot soleil, mais reste que vous offrez une panne de destinations là, qui, oui, fait au soleil aussi, mais c'est peut-être un peu plus exotique. Les coûts, on associe souvent conseillère à coût, mais en réalité, le prix que vous offrez qui est très abordable, même si on rajoute les frais des conseillères, fait que même si on le sollicite par avec, c'est quand même abordable. C'est sûr que le fait de ne pas avoir eu d'analyse par la suite des stratégies, vos publicités marketing que vous avez faites auparavant, vu qu'on n'est pas allé chercher en fait, ce qui avait été mesuré, ce qui avait été, si ça avait vraiment été productif. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on justement on va améliorer avec notre stratégie. Par la suite, les opportunités. Bien sûr, les réseaux sociaux, ça c'est un gros must. Mais la clientèle cible, vraiment, là, comme on va vous expliquer prochainement, notre clientèle cible, c'est vraiment plus 18 à 25, 18 à 34 ans, là, vraiment dans ce créneau-là. Par la suite, bien sûr, qui inclut les voyageurs, sac à dos, backpack. Les menaces. C'est sûr que lorsqu'on va sur Google, tout type de recherche, les voyages à rabais, c'est souvent ceux qui sont listés au début. Donc, nous, on veut vraiment essayer là, en fait, ça peut être une menace. Les sites internet, mais aussi les autres agences de voyage. En fait, les nouveaux intrants à long terme qui pourraient s'installer dans la même région que vous, ça peut être aussi une source de menace. Mais reste qu'il s'agit de bien se différencier des autres compétiteurs et puis le tour devrait être bien fait. Par la suite, on va commencer avec l'analyse. C'est exact. Alors, pour l'analyse, dans le fond, c'est sûr que par rapport avec une agence de voyage, il y a plusieurs plus. Dans le fond, ce qu'on a remarqué, c'est surtout au niveau politique.
Vous avez beaucoup de conseils pour les régulations, tout ça. Exemple, en ce moment, en Turquie, il y a plusieurs problèmes, justement. Alors, ce n'est pas nécessairement le bon moment d'aller là. Alors, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas super bien, c'est vraiment un plus pour vous de vraiment bien les informer de ce côté-là, pour certaines régions, justement, où est-ce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Côté économie, dans le fond, c'est sûr que vous êtes bien placé pour dire à la personne, le client, ben, vous, avec votre budget, vous pourrez aller à telle place. Parce qu'exemple, moi, si j'ai l'exemple juste 1000 $, vous pourriez me dire, ben, vous n'avez peut-être pas pensé à telle destination, peut-être vous vous dites, oh, ben, je peux juste aller à Cuba, mais non, vous avez plein de choix qui sont à portée de main pour vous. Alors, c'est sûr que de ce côté-là, vous offrez beaucoup plus de possibilités aux clients. Côté social, dans le fond, c'est sûr que aujourd'hui, tout le monde voyage. On va se le dire, il y a énormément de personnes qui voyagent. On se parle entre nous. Des fois, quand tu as juste fait une place, tu te sens quasiment comme si tu n'en avais pas fait assez. Alors, c'est sûr que de ce côté-là, vous avez un gros plus aussi. Vous êtes vraiment là pour aider les gens et ceux, justement, qui commencent à débuter dans leur processus de voyage. Sinon, côté technologie, c'est sûr et certain que votre site Internet est vraiment extraordinaire ce que vous avez fait dans le fond pour vraiment rehausser le tout, le mettre vraiment au bout du jour. C'est vraiment une belle ressource justement pour les clients d'aller voir directement sur votre site Internet. Tout est à portée de main encore une fois pour eux. Côté environnement, c'est sûr qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup mettre de l'emphase sur la durabilité verte, l'écologique, etc. Alors vraiment de bien informer les gens sur, exemple, moi je veux vraiment avoir une destination où est-ce que je veux vraiment qu'il y ait un sens d'écologie et tout, mais par exemple, je veux dire, vous pourriez aller au Costa Rica par exemple, avec le café, tout ça, il faut un énorme recyclage, 5 bacs différents. Alors, ça pourrait peut-être être une destination pour vous à aller voir pour quelqu'un qui axe vraiment sur ces aspects. Ou sinon, côté légal, dans le fond, pour quelqu'un justement qui commence à voyager, l'aider dans sa préparation peut-être de passeport. Ça arrive des fois, c'est plutôt rare aujourd'hui, mais quand même, il y en a qui n'ont pas de passeport pour voyager. Alors, vraiment les aider dans les documents, vraiment les aider dans le processus aussi. Exemple, vous voulez partir en Australie, 6 mois, 1 an, peu importe, les aider avec les visas, c'est vraiment, des fois, on n'a pas tout le temps d'expérience là-dessus. Parfait, oui, pour la stratégie. En fait, notre approche marketing est vraiment divisée en 2 volets. Nos deux approches ciblent la même clientèle, si on veut. On parle de jeunes entrepreneurs, en fait, dans le 18 à 34 environ. Pour notre premier volet, on cible vraiment les jeunes entrepreneurs, surtout dans les PME de la région. Votre région, justement, votre nouvelle succursale que vous venez d'ouvrir il y a moins de 3 ans, il y a tout plein de compagnies. On parle d'Ubisoft, il y a Binox, si je ne me trompe pas, justement, des compagnies de jeux vidéo là, pour faire. Vous donner un petit exemple. Mais c'est ça, c'est le genre d'affaires-là, durant l'année, ils ont besoin de voyager. Avec l'internationalisation qui est partout de nos jours, ces gens-là doivent voyager, doivent faire des voyages d'affaires. Et donc, se concentrer sur cette possibilité-là, de vraiment offrir des voyages à ces personnes-là, rentrerait en fait là, dans les trois catégories. On a des jeunes entrepreneurs, là on avait voyage tout inclus, on avait voyage d'affaires, on avait voyage tout inclus. Mais justement, on pourrait aussi là, les vendre dans le voyage, les voyages d'affaires avec cette catégorie-là. Parce que non seulement ils doivent ils ne voyagent pas nécessairement une fois par année, mais s'ils doivent rencontrer des entrepreneurs ou des clients plusieurs fois par année, et bien s'ils vont toujours à la même place parce qu'ils savent qu'ils ont un service impeccable et qu'ils ont accès aux endroits qu'ils veulent aller. Si on parle de l'Asie avec l'Inde et la Chine, qui sont les puissances mondiales, eh bien, il reste que s'ils font plusieurs voyages dans ces destinations-là par année, eh bien, ça va être un client qui va venir plusieurs fois. Sinon, bien sûr, ils ont besoin de quelque chose qui est tout inclus, qui est fiable, qui est rapide, qui est vraiment clé en main. Ils ne veulent pas, mettons, payer pour l'hébergement, mais vous vous occupez des frais de transport. Il faut vraiment que ça soit tout inclus, il faut que ça soit rapide, bien sûr. Donc, ce qu'on a pour vous, qu'on vous propose en fait. Exactement. Dans le fond, l'approche voyage plein soleil. Étant donné que c'est les 30 ans, on trouverait que ça serait une bonne idée de faire un cocktail. Dans le fond, dans votre salle, vous dites que vous avez une belle salle dans le fond pour accueillir à peu près 30 personnes. Alors, ça serait bien de faire une soirée cocktail vraiment axée sur les 30 ans et inviter, dans le fond, les personnes clés dans l'entourage.
Alors, exemple, justement, comme Maxime mentionnait, les jeux vidéo, ça pourrait être une bonne idée. Des fois, on pense que c'est pas nécessairement quelqu'un qui a un lien direct, mais ça peut vraiment, tu sais, bouche à oreille, ça va vite. Inviter les médias, comme mettons Le Soleil, Le Voir, les journalistes dans ce cas-là. Inviter, par exemple, même si on n'y pense pas, exemple, les restaurants dans les coins, on n'y pense pas direct, c'est un lien direct, mais par contre, ça serait bien aussi, comme l'hôtel également, quelqu'un qui est vraiment avec la clientèle, qui, dans le fond, je vous donne un exemple au restaurant. Le serveur arrive, il entend parler d'un couple qui s'en va en voyage. Dans le fond, on pourrait lui dire, oh, vous allez à quel endroit, tout ça, avez-vous pensé justement à l'agence voyage, voyage plein soleil, tout ça, vous pourrez leur parler un peu plus, il y aurait plus d'informations. Alors, pour le cocktail, vous pourriez leur présenter un PowerPoint un peu sur les différents services qui sont offerts pour vraiment les engager au tout. Et ce qu'on avait pensé également, c'est en place justement d'envoyer juste une invitation par courriel. Oui, c'est bien d'avoir les choses électroniques, mais dans le fond, d'envoyer une invitation par la malle, qui serait vraiment une petite étiquette de voyage, puis un beau petit clin d'œil qui ne se perdrait pas parmi toutes les enveloppes quand on reçoit la malle. Alors, ça peut vraiment être unique et en place justement de recevoir le courriel qui écrit voyage, en fond, agence de voyage, ce qui est parfois, qu'est-ce qui rentre dans le. C'est plate à dire, mais des fois, ils disent c'est une publicité, quoi que ce soit, ça passe un peu inaperçu, mais vraiment que ça soit personnalisé, que la personne soit interpellée d'aller au cocktail. Alors, à ce moment-là, on pourrait avoir aussi un beau prix d'offert parmi les 30 personnes. Alors, déjà, la personne a une chance sur 30, c'est super. Alors, ça serait vraiment bien. Dans le fond, ce qu'on avait pensé aussi pour cette stratégie-là, c'est au lieu de juste le faire une fois, mais par contre, le répéter, peut-être à chaque année, justement, de parler, ça veut venir vous créer un lien de confiance, en fait, vraiment d'avoir les gens, les conseillères sur place, c'est vraiment qu'ils leur fassent vivre dès le départ, dans votre salle à vous, c'est vraiment dans votre ambiance, vous pouvez vous mettre ça dans le fond comme vous désirez, tout ça, ça peut vraiment faire un beau petit clin d'œil, puis garder vraiment une relation à long terme avec chacune de ces personnes des différentes industries. On avait également pensé aussi pour la carte de fidélisation, ce serait vraiment une petite carte qu'on remettrait à tous vos clients, les clients qui sont déjà avec vous, leur offrir. C'est gratuit cette carte. Les nouveaux clients aussi, dans le fond, peuvent s'adhérer à la carte. Dans le fond, chaque point pourrait donner, exemple, à chaque tranche de 1 $, c'est un point. Après, exemple, vous faites un voyage de 1 000 $, c'est 1000 points. Quand vous atteignez de 10 000 $, à ce moment-là, vous avez un rabais, un certificat cadeau de 500 $ sur le prochain voyage. Si jamais il veut garder encore ses points à long terme, il ne les a pas dépensés, il est rendu à 15 000 points. S'il est rendu à 20 000 $, il y aurait une carte cadeau de 1 500 $. Alors, ça inciterait les gens vraiment à les garder à long terme avec vous. La deuxième stratégie, on y voit avec une clientèle cible des étudiants universitaires et collégiales. Ici, on parle d'un créneau de 18, 24 ans, 25 ans. Et puis, on vient chercher cette clientèle-là pour apporter une nouvelle, en fait, parce que en fait, la tendance à voyager pour les jeunes, elle est à la hausse. On parle ici du gap year, en d'autres mots, l'année sabbatique, parce que tous les gens veulent partir à sac à dos. Donc, en fait, on vient répondre aux besoins de madame tout le monde qui est à l'université ou qui est au cégep, puis qu'eux, ils veulent voyager, ils veulent prendre une pause, ils ont besoin de liberté, mais en même temps, ils veulent voyager en sécurité, parce que la sécurité d'abord. Puis aussi, on cherche quelque chose qui est abordable. Donc, pour répondre à tous ces besoins-là, on vient vivre l'expérience Gap Year en faisant affaire avec vous, Voyage Plein Soleil. Comment est-ce qu'on vient toucher ces gens-là? C'est en faisant de la publicité dans les kiosques, dans les universités et dans les cégeps. Si on parle de publicité imprimée, parce qu'on vient toucher la clientèle en faisant une publicité choc. Quand je dis choc, je viens penser à des images qui vont rappeler, pas nécessairement palmiers comme on l'a tous déjà vu, mais plutôt des images exotiques. On pense ici que vous offrez le continent de l'Asie. Mais moi, je suis déjà allée, puis j'ai les street food. Donc, exemple, on pourrait mettre une affiche street food, puis pour chaque continent, ça serait un paysage différent, mais on sort de l'ordinaire, on sort think out the box, puis on ne va pas avec les palmiers et la plage qu'on a déjà vu. Puis quand j'ai voulu dire choc, j'ai voulu mentionner comme quoi la publicité va transmettre un message, comme quoi c'est important de faire affaire avec une agence voyage, parce qu'autrement, il peut y avoir plein de petits pépins. Comme que vous l'avez mentionné dans votre mandat, il
il y a plein d'expériences qui pourraient être évitées, des mauvaises expériences, comme la perte d'un passeport, ou plutôt les vols annulés, ou les hôtels mal bookés, ou en fait, c'est vous qui venez changer tout ça en assurant un service 360 avant, pendant, après. Donc, mes publicités choc, et puis aussi les pièces dans les universités et les cégeps. On pense que ça serait important d'initier les gens au vote. Déjà, il y a un cégepien qui vient de finir son cégep, qui ne sait pas trop encore dans quelle université il s'en va. Puis là, il y a sa journée universitaire, dans le fond, parce que toutes les universités de la région viennent se présenter à lui. Donc lui, il va avoir la chance de faire affaire avec vous. Il va voir que oui, il a le choix de rentrer à l'université directement après son cégep, mais aussi qu'il peut faire le gap year. C'est là que vous entrez en jeu en lui initiant que c'est faisable, que ça se fait, que c'est à la tendance 2016 de prendre une année sabbatique, puis de prendre le temps de voyager pour l'expérience que ça amène. Puis ça, c'est l'expérience que vous pouvez apporter. Donc, ça, c'était notre stratégie pour les cégepiens, puis les universitaires. Autrement, notre stratégie à long terme, on va y aller avec votre infolette. Vous en avez parlé, votre infolette elle touche tout le monde de la même façon. Là, ça va être le but de la faire en 3 catégories. Comme Maxime l'a mentionné, ça va être la catégorie des gens d'affaires, ensuite des tout inclus, parce que oui, vous en faites encore, c'est pas l'idée de mettre ça de côté, parce que c'est votre plus gros vendeur. Donc, le 3e volet, ça serait les backpackers. Donc, dans le fond, votre infolette va toucher spécialement cette cible-là, pour pas que ce soit tout le monde qui ait le même message. Donc, que ce soit un message personnalisé. Ensuite, évidemment, parce qu'en 2016, on est encore dans les réseaux sociaux, avec l'option partage, vous pourriez faire un petit concours de plus de partage. Après tant de partage, vous avez un petit pourcentage de rabais, ou ça serait à votre guise, mais dans le fond, juste pour que vous puissiez vous faire connaître. Puis ça, c'est à long terme, on y va dans, c'est pas spécialement pour vos 30 ans, en fait, c'est vraiment à long terme. On avait aussi pensé à une campagne radio. Quand je parlais tantôt de campagne choc, quand je parlais d'images qui reflétaient des beaux voyages, mais qui faisaient aussi référence à si vous n'utilisez pas une agence de voyage, c'est les risques que vous encourez. En fait, nous, on a pensé de faire ça aussi à la radio. Ensuite, être présent lors des journées de recrutement à l'université, ça se continue à long terme. Et puis, un sondage à la fin de l'année pour mesurer l'efficacité de votre approche marketing, parce que c'est bien beau de vouloir faire ça, mais ça va falloir des résultats. Puis, pour mesurer les résultats, on va penser à ce que vous pouvez, en fait, demander des références des nouveaux clients, de où est-ce que vous avez entendu parler de nous, et puis justement avec la mention j'aime sur Facebook, de calculer à combien vous êtes rendu, si vous êtes dans la hausse, puis voir si justement les personnes viennent acheter des voyages. Côté budget. Côté budget. Dans le fond, on avait pensé que justement pour la soirée, c'est sûr c'est un budget à long terme, etc. Alors, soirée, c'est sûr que pour la soirée en tant que telle, inviter les gens, oui, ça va être une dépense qui est un petit peu plus élevée que les imprimés, la campagne radio, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on sait vraiment les gens spécifiques dans les industries. Alors ça nous apporte beaucoup pour justement à long terme pour viser, cibler les clientèles dans les différentes industries. Alors on avait justement regardé soirée 50%, imprimé plus ou moins 30% avec la campagne radio qui est un 20%. Alors ça c'est vraiment les différents volets du tout. Si je vais vite fait avec un échéancier pour savoir quand est-ce qu'on commence cette campagne-là, ben, on commence ça, la préparation des kiosques pour les étudiants, puis du cégep et de l'université. Dans le fond, à la fin de l'année, l'université, ça se termine mi-avril, si on veut. Donc, d'ici la fin mars, déjà se présenter puis offrir aux gens d'attendre peut-être avant de faire vos choix de cours pour la session prochaine. Puis à la place, partez donc avec nous. À la place, ça va être fun de prendre une année. Fait que ça, nous, on pensait que justement, directement, aller toucher le consommateur pour faire du marketing directionnel. Et puis, donc ça, c'est dès la fin mars. Puis la planification des soirées de 30 ans, nous, on a pensé que, en fait, on n'a pas eu la date exacte de vos 30 ans. Fin avril, par contre, ça vous donne le temps en mars d'inviter, de faire vos invitations et de lancer ça pour mettre ça au grand public. Puis, campagne radio de septembre, juste pour que vous soyez déjà à la fin. En fait, donc, pour la conclusion, bref retour sur le mandat que vous nous avez octroyé, en fait, c'était de vraiment toucher justement vos 30 ans, de célébrer vos 30 ans pour agrandir votre visibilité, mais aussi de trouver une approche marketing, bien sûr, à beaucoup, mais qui toucherait vraiment une clientèle cible qui est encore un peu plus faible dans votre secteur d'activité. Sinon, pour l'analyse, vous avez en fait plusieurs forces, votre service à la clientèle
ça c'est vraiment le point fort, l'expertise de vos conseillères, ça c'est vraiment de mettre de l'avant. Leur vécu qu'ils ont, leur expérience qu'ils ont, c'est vraiment ça qui va créer l'approche personnalisée que vous avez avec vos clients. Nos approches marketing, c'est vraiment divisé. Oui, on a parlé du long terme, mais pour l'approche marketing, c'est vraiment les mêmes clients cibles, mais divisé en deux volets. On parle un peu de la même tranche d'âge. C'est sûr qu'avec les gens d'affaires dans les PME, ça peut être un peu plus âgé, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs? C'est souvent eux qui vont devoir peut-être partir faire les voyages d'affaires pour rencontrer les autres. Donc, si on touche vraiment à ce marché-là en faisant les soirées de réseautage cocktail pour les invités, pour qu'ils soient au courant des possibilités qui leur sont offertes. Par la suite, pour branche, comme on a dit, c'est le show Gap Year qui est une énorme tendance de nos jours, avec, en fait, en ayant ciblé directement les étudiants et les universitaires. Par la suite, le long terme, la campagne radio, le long terme, on avait aussi... On va ramener des campagnes dans les universités avec les annonces, puis de rester dans les universités, dans les kiosques universités. Comme on disait ça, c'est pas seulement dans les universités, mais aussi dans les expos de voyage. Mais déjà là, vous faites très bien de venir justement dans les universités avec ce que vous faites. Déjà là, vous augmentez la visibilité. C'est super. Merci. Des questions? Oui. Mais vos soirées de 30 ans, oui, c'est juste pour 30 personnes. En fait, ça, c'est j'ai compris. La salle. Dans le fond, vous avez mentionné que ça peut contenir jusqu'à peu près 30 personnes. Oui. C'est sûr que si vous désirez, exemple, en avoir un peu plus, vous voulez inviter, exemple, 2 personnes par entreprise, là, à ce moment-là, c'est sûr que vous pourriez peut-être justement contacter un hôtel ou une autre salle, dans le fond, qui serait prêt à vous accueillir pour en inviter un peu plus, tout dépendant de ce que vous jugez, vous désirez faire justement à ce niveau-là. C'était vraiment de garder une thématique, là, 30 ans, 30 ans d'expérience, 30 clients différents dans une nouvelle région. Puis ça, c'est une fois par année ou vous avez prévu plusieurs? Non, mais en fait, une fois par année, annuellement, sauf que là, cette fois-ci, c'est un peu spécial avec le lancement, on veut fêter les 30 ans. Mais par la suite, ça c'est vraiment du réseautage, une soirée de réseautage, cocktail, parce que vous pourriez parler là, de ce que vous offrez, de vos nouvelles, de vos nouveautés de l'année. Mais je pense que ça serait bien de garder un contact avec les clients de la région, au moins une fois par année. Ça, c'est des clients, c'est pas des prospects. C'est des Des prospects éventuels aussi, Vous les exactement. qualifiez comment, les autres, pour les inviter? Sur la base de ça, vous les sélectionnez? Dans le fond, on peut les sélectionner tout dépendant de comment ils pourraient apporter, justement, comment ils pourraient avoir un lien avec les deux. Par exemple, de ces temps-ci, il y a énormément d'exemples, je vais un exemple comme ça, planificatrice de mariage. Ça sort de plus en plus. Vous pourriez dire, ça peut être intéressant d'avoir une planificatrice de mariage parce qu'on sait que les clients vont aller faire une lune de miel. Peut-être faire justement la planificatrice qui est en jeu, elle planifie de A à Z, qui inclut souvent justement la lune de miel. Alors à ce moment-là, dans le fond, l'invité pourrait créer un forfait spécialement dire mais parfait, elle va faire telle chose pour ses clients à elle. Déjà là, cette personne-là clé a déjà une base de clientèle, alors directement elle peut, dans le fond, présenter le tout à ses clients. Sur le potentiel qu'ils peuvent représenter. Exactement. Cette planificatrice de mariage-là, par exemple, elle est occupée, j'imagine, elle a famille, elle aussi, elle ça. Pourquoi elle irait? Pardon? Pourquoi elle irait dans le cocktail? Qu'est-ce qu'elle gagne à le cocktail? Dans le fond, une présence, le réseautage, même pour elle, dans le fond, avec différents entrepreneurs, vraiment de parler avec tout le monde, c'est vraiment, il faut voir ça aussi comme une opportunité vraiment d'aller, même pour elle, mettons, restaurant, tu sais, les restaurants, l'hôtellerie, mais c'est vraiment des réseaux de contacts aussi pour elle également. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là, je dirais que oui, je vais y aller, surtout avec la petite invitation. Ça se démarre quand même assez bien, alors je pense que ça pourrait être c'est intéressant. C'est pas tous les jours non plus qu'on se fait inviter pour des cocktails comme ça, d'une agence de voyage non plus. Alors, ça peut être vraiment quelque chose d'unique pour la personne. Si vous avez du budget aussi, vous pouvez instaurer dans le fond un système de prix de présence ou de prix justement à gagner lors de ces événements-là qui, si c'est une fois par année, puis peut vous permettre de faire tirer un montant X, ça inciterait en fait les gens à venir se présenter. Puis, ça va bénéficier à vous parce qu'en fait, lors de ces soirées-là, vous allez être en mesure de demander aux clients, aux prospects, c'est quoi leurs besoins. Donc, je pense que ça va vous bénéficier vraiment de faire ces soirées. Ça répond. Ça répond? Merci. Merci. Les deux côtés. Merci.
mon 30 secondes. Ben oui, hein? Ouais, ils ont étiré ça pour que ça donne 20 minutes juste. C'est parfait. Honnêtement, c'est ce qu'il faut. Oui, Oui, excuse-moi. Bon, ils ont